Si vous êtes propriétaire d'une petite maison ou d'un condo et que vous pensez tranquillement à vendre, parce que vous regardez la dimension de votre maison, de votre condo, vous dites, mais il semble qu'on commence à se piler ses pieds. Hein? Les enfants grandissent, on est rendu qu'on fait du télétravail dans notre maison, puis il me semble le matin, on va à la toilette, il y a du trafic, on se pile ses pieds, on aurait peut-être besoin d'une chambre additionnelle, une salle de bain de plus, peut-être même une cour arrière plus grande parce qu'on passe plus de temps dans la maison. Si vous pensez à faire la transition vers plus grand, vous avez sûrement une montagne de questions. C'est normal. Tous les couples qui ont des enfants qui grandissent, qui veulent faire en anglais, ils appellent ça un move-up, ont ce stress-là, ce questionnement-là. Mes clients, Carl, Cynthia, ils achètent une maison avec moi il y a 5-6 ans. À ce moment-là, 0 enfant. C'est 2 professionnels, ils ont chacun leur travail, sont sérieux. Mais 5 ans plus tard, 1 enfant et un deuxième qui s'en vient dans une couple de semaines. Ils font du télétravail. La maison correspond plus tout à fait à ce qu'ils veulent dans leur réalité d'aujourd'hui. À travers les mois, pendant 1 an, ils me textent, ils m'envoient des messages sur Messenger. Ah, check la maison là, ce serait bon pour notre famille, avec une belle piscine creusée, plus grand, plus d'espace, un bureau à domicile. À peu près 1 an plus tard, là, le projet, l'idée est devenue plus concrète. On se fait un meeting, on évalue leurs besoins. Évidemment, ça vient avec une montagne de stress. Mais Gabriel, es-tu en train de nous dire qu'il va falloir vendre notre maison? Puis après ça, se souhaiter que par le temps qu'on remette les clés à l'acheteur dans 5-6 mois, on ait trouvé, je dis oui. En quelque sorte, ça. Mais je vous rassure, je l'ai fait avec pratiquement 700 familles qui ont fait exactement cette transition-là, puis ça s'est toujours bien passé. Je dis pas qu'il n'y aura pas de stress. Au contraire, il va y avoir beaucoup de stress. Mais le stress va être atténué par le fait que je l'ai fait des centaines de fois. Et à chaque étape qui va se présenter, je vais vous dire comment on va se préparer à chaque étape pour minimiser ce stress-là. Je les ai rassurés, puis ils m'ont dit, Gabriel, OK, on est prêt, go, on met ça en place, on s'emprête à se lancer. On commence par mettre la propriété sur le marché, mais en se disant, on va regarder les acheteurs qui sont prêts à déménager peut-être dans 6-7 mois. À l'intérieur d'une semaine ou 2, on a plusieurs offres, dont une des offres qui nous donne une date éloignée, mais même avec une flexibilité qu'on peut bouger la date. C'est pas merveilleux, ça? En parallèle à ça, on est en train de visiter des maisons. On se présente sur une maison qu'on aime, sur la Rive-Nord, avec une montagne d'offres, en offres multiples. On présente une offre d'achat. On gagne en offres multiples. Oui, on peut gagner en offres multiples si on se prépare mieux que toutes les autres. On écrit une lettre, on fait une vidéo, on présente notre offre face à face au propriétaire pour avoir une chance de gagner versus les autres. Tout ça pour dire qu'à l'intérieur de peut-être 4 semaines, on avait finalisé la vente, finalisé l'achat et les dates de déménagement puis de remise des clés s'emboîtaient parfaitement. Fait que dans un marché, le marché du COVID qui est extrêmement stressant, on a réussi à le faire. Peu importe les conditions du marché, la clé, c'est de se préparer mieux que les autres puis de préparer tout l'itinéraire de la transaction, les différentes étapes, puis de ne pas enlever le stress ou le risque plutôt à 100%. C'est de le minimiser pour que le risque soit vraiment contrôlé. Donc vous, si vous pensez vendre votre maison, votre petite maison pour en acheter une plus grande parce que votre famille s'agrandit puis vous pilez sur les pieds, je vous invite à me contacter. Hein? Moi, je ne mords pas, je vais être là pour répondre à vos questions. Parce que avant que vous vendiez pour acheter, il va falloir que dans votre tête, ça soit clair. Il faut que le trajet pour se rendre à la destination future, qui est votre plus grande maison, il va falloir qu'il y ait une confiance puis toutes les questions soient répondues. Et chaque client que j'ai concrètement, que j'ai signé un contrat pour la vente et l'achat, bien, ça a commencé par des échanges. Hein? Sur Messenger, on s'écrit. Vous avez un projet, il faut que je réponde à toutes vos questions. Puis peut-être que par la suite, on va se faire une rencontre, puis si ça clique, on va travailler ensemble. Pour l'instant, ce que vous pouvez faire, très simple, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications, parce que je fais des vidéos d'immobilier qui répondent aux questions que les gens ont dans votre situation. Puis graduellement, à chaque mois, vous allez voir des vidéos qui vont apparaître sur des sujets qui vont peut-être vous toucher ou non. Mais il y en a un sur certains sur le lot qui va vous interpeller. Quand vous allez être prête, vous envoyez un petit message, vous me contactez, on discute, puis je vois si je peux vous aider. Entre-temps, passez une bonne journée, je vous souhaite d'être heureux. Faites beau, la vie est belle.